Bien, Taché, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, des jeunes tristes et anxieux, perdus dans un monde en mal de repères, souffrant d'un grand sentiment de mal-être et inquiets pour leur avenir. Voilà ce que c'est non pas d'avoir 21 ans, mais 8, 12 ou 17 ans en 2021. Le Covid a révélé chez ces enfants, préadolescents ou jeunes adultes des angoisses existentielles insidieuses et lancinantes auxquelles je sais bien sûr que vous êtes sensible. C'est dans ce contexte que je veux vous alerter, Monsieur le Ministre, sur la dangereuse désertification médicale qui frappe notamment mon département du Val d'Oise. La pédopsychiatrie est particulièrement touchée par ce phénomène, avec des conséquences extrêmement graves sur l'offre de soins et le suivi des enfants et jeunes concernés, à court comme à long terme d'ailleurs. Le contexte de crise sanitaire que notre pays traverse aggrave ce problème, que tous les spécialistes de santé appellent déjà troisième vague psychiatrique. Cette absence de prise en charge et de suivi approprié a des répercussions importantes. Sur les enfants d'abord, avec des risques de décrochage scolaire et social précoce, mais sur les parents aussi, qui doivent parfois aller jusqu'à abandonner leur métier pour prendre soin de leur progéniture. Les listes d'attente pour pouvoir consulter ces spécialistes ne cessent de s'allonger. On recense dans ma circonscription, la 10e du Val d'Oise, un département jeune et populaire qui compte 3 centres de prise en charge pédopsychiatrique, celui René Dubos à Osny et les 2 hôpitaux de jour qui sont à Cergy-le-Haut et Cergy-Préfecture, près de 600 enfants inscrits à ce jour sur liste d'attente. Il faut en moyenne attendre 2 ans pour obtenir une consultation. Ce n'est pas normal, surtout quand certains jeunes sont dans une situation de détresse qui relève de l'urgence absolue. On renvoie chez eux, seuls, des enfants qui étaient parfois sur le point de mettre fin à leur jour. Ils représentent un danger pour eux-mêmes comme pour leurs proches. Quand on sait que les psychiatres constatent des tentatives de suicide chez des enfants de plus en plus jeunes, faut-il alors attendre de funestes passages à l'acte pour faire quelque chose? Cette problématique, c'est la conséquence directe de la répartition de l'offre de soins entre Paris Intramuros, qui concentre le plus grand CHU d'Europe et 7 facultés de médecine, et la Grande Couronne. Les départements périphériques souffrent de moyens beaucoup plus restreints pour une zone qui concentre tout de même 10 millions d'habitants et qui est en perpétuelle expansion. Par exemple, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, on compte un temps plein pour 15 enfants suivis, quand à Cergy, c'est 0,10 postes pour le même nombre d'enfants. À Cergy, on compte un seul interne à l'hôpital en service de psychiatrie, quand on en compte 15 à l'hôpital Robert Debré. Les stages qui doivent avoir lieu en banlieue ou en zone périphérique sont régulièrement annulés et remplacés au profit d'une spécialisation à Paris. C'est pour ces raisons que je vous demande quelles sont les actions envisagées par le gouvernement pour mettre fin à cette inégalité d'accès aux soins psychiatriques, qui touche d'ailleurs bien d'autres secteurs. Je souhaite notamment savoir si la répartition des internes entre AP-HP et Grande Couronne dans certaines spécialités où la demande est forte pourra être rééquilibrée. Je voudrais également recueillir votre avis sur l'imposition de la permanence des soins dans le privé, qui est une solution préconisée par de nombreux professionnels de santé, pédopsychiatres notamment, pour délaisser des services d'hôpitaux publics pris d'assaut et permettre une répartition équitable du travail à accomplir.